Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juin 2019 sur lequel on va se pencher sans plus tarder. Alors il semblerait que les vibrations que capte le tirage en haut, représenté par le 4 d'épée, marquent un temps de pause. Alors ça peut être carrément un conseil qui vous est délivré pour le mois de juin, de savoir se reposer et reprendre des forces, après une période, éprouvante ou une période, de défaite, hein. On a en effet le 3 d'épée qui se trouve dans les obstacles pour ce mois de juin, et le 3 d'épée peut annoncer une rupture, ça peut annoncer la fin, d'un projet, quelque chose qui s'achève, et c'est pas forcément avec gaieté de cœur qu'on arrive à faire une croix dessus. On doit faire une croix dessus, on doit s'éloigner de cette situation-là, mais c'est pas toujours facile. Alors, on a dans le 3 d'épée peut-être, l'idée que ça va être, une pause, comme ce 3 d'épée est suivi d'emblée par le 4 d'épée. Ils font partie de la même famille, et voyez, le 4 d'épée, il est en train de se reposer. On dirait qu'il est mort, mais il est juste simplement en train de reprendre des forces. Et ce 4 d'épée, il reprend des forces suite aux épreuves subies juste auparavant et traduit par le 3 d'épée. Donc en termes chronologiques, je vais avoir tendance à vous dire qu'il peut avoir d'abord un sentiment d'échec, une déception liée à quelque chose qui se termine, à une rupture éventuelle, à la fin d'un emploi. Et on pourrait avoir la volonté de tout de suite se remettre le pied à l'étrier et de foncer. Ce que l'on va faire, nous confirme le cavalier de bâton qui se trouve dans les éléments qui pourraient nous être profitables pour le mois de juin, que ce soit nos propres actions, agissements, ou que ce soit des événements externes qui viennent nous filer un coup de main. Et le cavalier de bâton, il nous parle de foncer à nouveau après une période de vache maigre, après une période éprouvante, et surtout après une période de repos. Parce que ce 4 d'épée, encore une fois, en termes de vibration, il va soit conseiller, encourager, soit énoncer carrément une période de silence, de repos, de pause, pour se remettre des épreuves subies par le 3 d'épée, pour pouvoir plus aisément se remettre en selle, cavalier de bâton, et repartir vers un nouveau projet ou une nouvelle relation. Alors c'est vrai qu'avec le 3 d'épée dans les obstacles, on peut avoir notre ego, notre cœur lui-même, qui ont été mis à mal par quelqu'un ou quelque chose. On n'a pas obtenu ce que l'on souhaitait, ou il y a eu un éloignement avec quelqu'un de notre entourage, parce qu'on n'arrivait plus à se comprendre, il y avait une incompatibilité fondamentale et qui a conduit à une absence au moins momentanée, un moment de repos nécessaire pour se débarrasser des vibrations négatives qui entourent la situation en question. Essayer d'y faire face pour, avec le 4 d'épée, la distance et le recul essentiel, pouvoir s'en défaire, hein, et peut-être aller vers une éventuelle réconciliation. On pourrait le comprendre à travers le 2 de coupe. Ça peut être, voilà, il y a une opportunité pour faire avancer les choses, pour saisir une opportunité, une idée qui permettra de remettre en mouvement ce qui avait été, par la force des choses, voué à l'arrêt pendant quelque temps. Euh, on peut aussi comprendre que ce mois de juin, vous êtes encore en train, vous démarrez encore en train de ressasser des échecs ou un échec passé, un licenciement, une rupture, une dispute et un éloignement avec une personne chère, que va représenter ce 3 d'épée, c'est-à-dire ce cœur brisé. Ça a été peut-être vécu d'ailleurs comme une trahison, et on broie du noir, voilà, parce qu'on doit abandonner, faire une croix sur tout ça. Mais le 4 d'épée nous parle de justement essayer de
se distancer de la situation pour voir que de toute façon, il n'y avait pas d'autre solution que cette mise à mort, que cet arrêt quelquefois un peu brutal, mais néanmoins fréquemment inévitable. Et qu'après cette période de latence, cette période de silence, on va pouvoir avoir cette idée, cette opportunité de transformer certains de nos projets, de les faire passer en phase d'action et d'amener à ce nouveau contrat, à cette nouvelle situation que la carte du 2 de coupe va signaler et qui peut aussi nous parler d'une nouvelle rencontre capitale dans le cadre d'un partenariat, d'une collaboration ou d'une association sur un plan matériel ou professionnel. Mais sur un plan plus relationnel et personnel, on peut avoir effectivement l'idée qu'on ait encore le cœur brisé d'une ancienne relation. Les choses encore en juin sont en train de se penser, c'est-à-dire de se soigner. Ça peut être aussi l'ego qui a mal vécu un projet qui ne s'est pas fait, qui n'a pas abouti, un renvoi ou quelque chose comme ça. Et donc on a encore cette période où on a besoin de digérer tout ça. Et après, voilà, c'est des illusions et cette peut-être période un peu où on a perdu confiance en soi ou en notre devenir, reprendre son souffle, reprendre ses forces, se remettre en chemin vers de nouvelles aventures qui, au cours du mois de juin lui-même, se présenteront à nous. Il y a une rencontre qui peut notamment se faire sur le plan bon, professionnel, mais sur le plan évidemment aussi affectif. Ça peut être aussi plus simplement une réconciliation avec cette situation, cette personne avec qui les choses avaient dérapé et on décide de se pardonner et de trouver un accord, un équilibre pour l'un comme pour l'autre. Il y a un désir d'harmoniser un peu la situation. Ça peut sinon nous parler bon, de l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans notre vie, quelqu'un avec qui on pourrait avancer vers quelque chose de sérieux et qui nous permettra de complètement faire le deuil de cette rupture passée qui nous avait ébranlé. Sinon, ça peut être une rencontre par ailleurs, amicale ou professionnelle, qui peut déboucher sur un partenariat. On peut signer un contrat et s'associer à cette structure, cette entreprise. Il y a une coopération du coup qui s'effectue et qui est bienvenue. Comme avant-dernière énergie pour ce mois de juin, nous avons une carte issue du jeu divinatoire d'Algariel, ici. Hop. Et nous avons la carte du phare. Alors, ce phare est une carte positive. Elle nous parle de soutien que représente notre entourage. Alors là, ça va nous permettre de rebondir sur le 2 de coupe. Le 2 de coupe, ça peut être aussi une main tendue, c'est-à-dire quelqu'un qui vous vient en aide ou vous qui venez en aide à quelqu'un. Et il y a l'idée de soutenir, d'être soutenu et d'être guidé quelquefois même, hein. Le phare, c'est ce qui, dans la nuit noire, permet de ne pas s'échouer sur le rivage et d'accoster sain et sauf. On est donc dans l'idée qu'on n'est pas seul avec ce phare, quelque chose où quelqu'un veille, vous êtes soutenu et guidé par vos proches, il y a quelque chose de solide qui est là pour vous et c'est ce 2 de coupe qui semble l'imager. Ça peut être l'idée que vous allez trouver votre phare au cours des prochaines semaines, c'est-à-dire un appui formidable qui va vous soutenir dans vos projets professionnels, par exemple, qui va vous être de bons conseils à cet égard, ou plus simplement sur le plan affectif, votre partenaire. Euh, dans dans cette relation, on peut s'attendre à quelque chose qui, avec le temps, sera soudé et trouver dans ce partenaire un formidable compagnon de route, formidable allié, et donc débouchant à des relations stables. Ce que déjà pouvait indiquer le 2 de coupe. Ces bases solides pour une relation assez sécurisante, ça marche aussi dans le cadre d'un partenariat professionnel où on rejoindrait une nouvelle équipe ou une nouvelle structure. On va avoir comme dernière énergie pour ce mois de juin une carte issue du jeu Umrazai et nous avons la carte du saut quantique qui en fait à proprement parler représente une lame majeure dans le cadre du tarot de Marseille, c'est la roue de fortune.
Donc il y a l'idée de nouveau cycle, il y a l'idée que vous êtes en train de passer une nouvelle étape qui va être visiblement, qui va se faire à deux. En tout cas, on va vous tendre la main, hein, ce fameux deux de coupe, ce phare qui nous soutient et qui nous appuie pour faire ce saut quantique, c'est-à-dire pour tourner le dos à ce qui a échoué, reprendre des forces, reprendre de l'aplomb, de la confiance en soi pour s'élancer vers ce deux de coupe et donc ce grand tournant que le saut quantique va énoncer et annoncer. On est sur le point de changer de peau, changer de route, changer de chemin et se dépasser, hein. Il y a cette idée-là de tenter sa chance et de s'offrir cette façon un nouveau départ en renaissant de ses cendres et de ses échecs, pourrait-on dire ici à travers le 3 d'épée. Donc voilà les énergies en tout cas sondées par les cartes au sujet de l'évolution de ces prochaines semaines, de ce mois de juin, en espérant que ça saura vous guider, vous aiguiller, mais vous le savez, si vous avez besoin de quelque chose de plus personnalisé, il y a toujours le concours mensuel que j'organise sur ma page Facebook Miss Mojo Rising Tarot. Vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo, donc n'hésitez pas de m'y rejoindre pour tenter votre chance et remporter un tirage en croix, un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. N'hésitez pas non plus à consulter votre ascendant et revoir même cette vidéo dans les prochaines semaines afin de mieux comprendre les conseils et informations qui aujourd'hui, alors qu'ils peuvent encore vous paraître flous et qui prendront de meilleurs et de plus clairs contours au cours des prochains jours. Et puis enfin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater les taroscopes de juillet, mais surtout les concours exclusivement sur YouTube que j'organise ponctuellement pour vous permettre de remporter des tirages personnalisés. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes le meilleur pour ce qui arrive, mes chers Capricornes. Prenez soin de vous et à très vite, j'espère.